On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan d'avril et pour ma pile à lire du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, en avril, j'ai pas mal lu et encore, ce n'est pas tout. Donc je vais essayer d'aller assez vite tout en vous disant en quelques mots ce que j'ai pensé de chacun des livres que j'ai lus. Et ensuite, on fera ma pile à lire de mai et c'est probablement le moment que j'ai le plus hâte de faire. Donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec les graphiques, donc les mangas que j'ai pu lire ce mois-ci. Et ensuite, on fera tous les romans parce que j'ai lu plus de romans que de graphiques. Et aussi que les graphiques, vous les avez pratiquement tous vus dans mon vlog Readathon. Le premier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc IQ, le tome 13. J'ai honnêtement adoré ma lecture. C'est un match que j'aime beaucoup, avec des moments qui sont importants et que j'aime énormément sur le développement des personnages. Donc vraiment, c'était une superbe lecture et j'ai trop hâte de lire le tome 14 qui sort à la fin du mois prochain. Donc écoutez, vous savez déjà, à la fin du mois prochain, vous aurez dans le bilan lecture le tome 14 normalement. Le deuxième manga que je vais vous présenter, c'est le 8e tome de Bloom, et ici encore, le tome prochain sort le mois prochain, donc écoutez, j'ai trop hâte aussi de le lire, puisque c'était une lecture incroyablement douce, incroyablement belle, hyper prenante, et là, il va se passer des choses dans le prochain tome que j'ai hâte de voir, donc écoutez, j'ai trop hâte, j'ai trop aimé, c'était incroyable, et je peux que vous recommander Bloom. J'ai également lu le tome 11 et 12 de Les Carnets de l'Apothicaire. C'est des tomes où je savais ce qui allait se passer puisque j'ai vu l'animé et que je suis à jour sur l'animé, mais j'avais trop hâte de les redécouvrir en manga, donc écoutez, c'était trop chouette et j'ai passé un super moment. Et j'ai hâte de lire les tomes 13, les tomes 14, 15 et 16, puisque il me semble qu'on s'est arrêté au 16 pour le moment. L'une de mes meilleures lectures manga, ça a été L'Enfant en moi, le tome 5. C'était incroyablement doux, incroyablement beau et incroyablement révoltant. Si vous avez vu mon vlog Readathon, vous savez que j'ai été en colère quand j'ai lu ce manga, mais vraiment il était trop chouette à lire. J'ai adoré ce qui se passait et j'ai hâte de lire la suite et de voir comment la grossesse de Sachi va continuer, qu'est-ce qui va se passer. Donc écoutez, quand j'aurai le tome 6, j'essaierai de le lire en vidéo également pour pouvoir vous faire mon retour. Mais en tout cas, c'était trop bien. J'ai également lu du coup le tome 5 de Kaiju numéro 8. C'est une saga que j'avais mis en pause il y a un sacré bout de temps, donc au départ j'étais un petit peu perdue. Mais très globalement, je me suis vite remise dans l'histoire, j'ai vite eu des souvenirs de ce qui se passait, donc c'était trop bien, j'ai été prise dans l'histoire, j'ai été prise dans l'action. Mais en tout cas, c'était trop chouette, donc je suis vraiment très contente de cette lecture aussi. J'ai également lu le dernier tome à ce jour de Itchy the Witch, donc le tome 3. C'était génial, c'était hyper drôle, il y avait beaucoup de moments qui étaient quand même assez émouvants, j'ai beaucoup aimé les personnages. Vraiment, tous les personnages sont cinglés dans cette histoire, mais c'est juste hyper drôle, c'est génial à suivre. Et en fait, là, on va avoir vraiment de l'action aussi, donc c'est vraiment trop chouette et j'ai adoré. Et le style graphique est juste génial. Je ne peux que vous recommander ces 3 premiers tomes. Et j'ai hâte d'avoir le tome 4 entre mes mains. Et le dernier manga que j'ai pu lire, c'est Fragments d'horreur de Junji Ito. Ici, c'est un manga qui est en hardback, donc en couverture rigide. Et donc ici, c'est un recueil de nouvelles horrifiques en manga et c'était juste génial. Il y a 8 nouvelles là-dedans et c'est hyper prenant, hyper captivant. Les histoires sont hyper originales, les personnages sont assez attachants quand même. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le style graphique qui est vraiment très original pour le coup. J'avais jamais vu de ce genre de style graphique. Et Junji Ito est connu comme étant le maître de l'horreur au niveau du manga, donc j'avais un peu envie d'avoir une porte d'entrée dans son univers sans pour autant lire un gros tome comme Tomie ou Spiral ou Carnage ou d'autres comme ça. Donc je me suis dit que Fragment d'horreur était vraiment le bon plan pour commencer et je me suis vraiment pas trompée, c'était juste incroyable. Donc c'est tout au niveau des mangas. Maintenant on va passer aux romans et il y en a un petit peu plus, vous allez voir. Je vais commencer avec mon premier et mon seul DNF de 2026 jusqu'ici et c'est Girl Serpent Thorn, c'est de Melissa Bachar-Doust et personnellement j'ai pas aimé. Mais alors l'histoire en elle-même était intéressante, le problème c'était que je n'ai pas accroché avec la plume.
Donc en fait, ça me sortait de l'histoire à chaque fois. En audio, j'ai également lu La Symphonie des damnés et pour le coup, celui-ci, je l'ai terminé et je l'ai adoré. C'était génial, c'était le 2e tome de la trilogie. Le 3e tome sort cet automne et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le découvrir parce que j'ai adoré que ce soit l'univers, les personnages, l'idée. C'est assez classique dans le sens où on a vu et revu ce genre d'Enemies to Lovers avec l'élu et tout, mais en fait, c'est captivant, c'est hyper prenant, c'est addictif, c'est trop bien. Et en plus de ça, c'est auto-édité, donc que demande le peuple? J'ai eu une autre petite déception, mais celui-ci, je l'ai lu en entier et c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Celui-ci, je l'ai lu en vlog lecture aussi, mais en fait, j'ai été déçue parce que je n'ai pas apprécié à sa juste valeur les personnages du roman, ce qui m'a sorti de l'histoire. Et en plus de ça, j'avais deviné tous les plot twists, donc c'était un petit peu décevant pour moi. Mais ça reste un bon livre, seulement pas pour moi. Je ne pense pas être le public cible de ce roman. Dans ma pile à lire, il y avait également le 2e tome de Absolu de Margot Dessen et celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, c'était trop bien, je l'ai lu en genre 1 ou 2 jours et c'était juste génial. C'est une dystopie qui est hyper prenante, hyper originale, très captivante avec des personnages qui sont vraiment attachants. Donc je ne peux que lire la suite, seulement je ne l'ai pas encore chez moi, donc écoutez, ça devra attendre un petit peu, mais le tome 3 me tente beaucoup en ce moment puisque je viens de terminer le tome 2 et que c'était juste génial. J'ai également lu une 2e dystopie qui était dans ma pile à lire et c'était Frontières numériques de Morgane Luc. Ici, c'est pas l'univers qui va être le plus intéressant, le plus important dans l'histoire, même s'il est très complet et assez original. Je trouve que le plus important ici, ça va être les relations, le développement des personnages et leur psychologie. On va avoir 5 personnages qui sont tous très différents les uns des autres et qui vont former un found family absolument attachant, vraiment adorable. Et les personnages sont tous séparément très attachants et leur amitié est très belle, très saine. Et j'ai vraiment trop aimé. On va avoir beaucoup d'inclusion aussi, dans le sens où on va avoir de l'handicap, on va avoir du LGBT, on va avoir vraiment de l'amour, que ce soit fraternel, amoureux, romantique, amical. Tout ça est vraiment hyper intéressant à suivre, donc vraiment j'ai personnellement adoré. J'ai également eu le plaisir de lire Dans l'ombre du songe de Leia Céline. C'est une copine à moi qui a lancé son premier recueil, donc je l'ai acheté le jour de sa sortie et c'était trop bien. C'est un recueil de nouvelles où on va avoir du coup des nouvelles qui sont entre le fantastique et l'horrifique, une ambiance assez pesante, assez stressante pour les personnages, donc personnellement ça j'ai adoré. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'horrifique, mais j'en ai déjà parlé avec l'autrice. Et vraiment, je l'ai déjà dit dans mon vlog lecture, mais c'était super bien. C'est un superbe bon premier recueil de nouvelles et j'ai hâte de voir ses autres ouvrages quand il y en aura, mais on va lui laisser le temps. J'ai également lu le premier tome d'une saga, je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais pour le moment c'est le seul tome sorti, c'est De cœur ou de sang de Jaël. Le premier tome c'est donc Les liens et personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé que Mabel et Dacien étaient 2 personnages très attachants. J'ai pleuré pendant la quasi-totalité du roman. En fait c'était super beau comme histoire, on va vraiment avoir un amour fraternel plus fort que tout et c'est trop chouette à découvrir. Et l'histoire est écrite de façon à vraiment nous immerger à l'intérieur du livre puisqu'on va avoir des mots en vieux français et en norrois qui sont disséminés dans le livre et vraiment c'est assez fréquent en fait dans le livre. Et on va avoir un glossaire pour tout nous expliquer, mais vraiment on s'habitue très vite à ce vocabulaire et personnellement j'ai vraiment adoré. Le dernier livre papier que j'ai lu, c'était La maison au sortilège de Emilia Hart, qui était ma lecture commune du mois. C'était juste génial, j'ai adoré. Les 3 femmes ont été très inspirantes, très fortes, très courageuses, très vaillantes. Donc c'était trop chouette à lire. Elles ont une vie qui est globalement très compliquée, très difficile. Et elles vont vraiment tout faire pour s'émanciper un petit peu, devenir plus autonomes, plus indépendante, on va dire. Et c'était trop chouette à suivre. J'ai personnellement adoré. Je les ai toutes les 3 trouvées vraiment très attachantes. Et c'est une histoire qui est vraiment bouleversante, donc je peux que vous la recommander. En revanche, attention, il y a des trigger warnings, donc attention avant votre lecture à bien aller vous renseigner sur ce roman, puisque ce n'est pas forcément destiné à tout le monde. Et j'aurais pas envie de heurter la sensibilité de certaines personnes en recommandant un livre qui n'est pas fait pour eux. Donc vraiment faites attention.
D'ailleurs, pour Deux cœurs ou deux sang, il y a aussi des trigger warnings. Vraiment faites attention. Parce que là, pour le coup, ils sont assez explicites, on va dire. C'est des trigger warnings qui vont être du début à la fin du roman et qui vont être globalement importants pour le développement des personnages et leur psychologie. Et pour l'histoire en elle-même, puisque ça se passe quand même à une époque qui, globalement, traitait assez mal les femmes. Donc, faites attention avant votre lecture. Sinon, en audio, j'ai aussi lu le 3e tome de Campus Agency que j'ai adoré. C'était mon tome préféré de la saga. Je les ai trouvés vraiment très attachants, ces deux personnages. Et j'ai trouvé que leur alchimie était vraiment géniale. En revanche, j'ai trouvé le plot twist peut-être un petit peu trop prévisible, puisque moi, je l'avais deviné assez vite. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même plu. J'ai trouvé que l'histoire était logique, qu'elle était vraiment bien écrite. Et les personnages sont tous les deux très attachants, donc j'ai passé un excellent moment et c'est même mon tome préféré de la saga. Donc comme je l'ai dit, vraiment c'est un super livre, une super saga que je peux que vous recommander. En audio, j'ai également lu le 1er tome de la saga Le Livre de la Nuit, donc Le Livre de la Nuit de Holly Black. Et c'est une duologie et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'ai trop hâte de découvrir la suite parce que j'ai adoré que ce soit l'univers ou le personnage principal. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, c'était assez lent, assez contemplatif. C'est agréable, hein, mais moi j'aurais aimé un peu plus d'action dans ce genre de livre. Et j'ai trouvé que ouais, ça manquait un petit peu, mais en soi j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai adoré le personnage, j'ai trouvé qu'elle était à la fois attachante et égoïste et énervante. Donc je ne sais pas trop ce que je ressens à propos de ce personnage, mais vraiment c'était super sympa de la suivre. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai également lu un service de presse avec les éditions LL et Olivia Glou, donc c'est Au-delà de nos ténèbres. C'est le dernier livre de l'autrice que je n'avais pas lu et j'ai adoré. C'était hyper prenant, hyper touchant, hyper beau, hyper sain. C'est vraiment une relation qui se base sur la confiance et sur le consentement, comme tous les livres de cette autrice d'ailleurs. Et c'est vraiment rafraîchissant à lire. C'est une romance qui va assez vite, donc les amateurs de slow burn, vraiment, ne vous attendez pas à ça. Vraiment, c'est une romance qui va vite, mais qui est tellement belle et tellement agréable à suivre que vraiment, ça m'a pas du tout dérangée personnellement. Alors que j'ai un peu de mal avec les fast burn, enfin l'amour au premier regard et tout ça, c'est pas forcément mon truc. Je préfère quand ça se développe petit à petit, mais c'est vrai que tous les livres d'Olivia Glou, personnellement, je les adore, alors que ça va quand même globalement assez vite. Et donc ensuite, j'ai lu Nouveau départ aux Arous. Ici aussi, ça va assez vite dans la relation. C'est une romance homosexuelle entre deux hommes et c'était hyper agréable à lire parce qu'ils étaient trop mignons ensemble et trop mignons séparément. Genre vraiment, ils étaient trop choux. J'ai adoré cette relation. En revanche, j'ai trouvé que le rythme était un petit peu genre trop rapide au niveau de la romance et trop lent au niveau de l'histoire. Donc en fait, les deux ne concordaient pas selon moi. J'avais un problème avec le rythme, globalement, mais l'écriture était hyper agréable à lire, donc en fait, ça ne m'a pas forcément dérangée à la lecture. Et j'ai deviné les plot twists à l'avance, ici aussi, mais ça m'a pas forcément dérangée parce que, en fait, je lisais pas forcément pour le plot twist, là, je lisais vraiment pour la relation qui était trop belle, trop douce, trop saine. Donc écoutez, je ne peux que vous recommander ce livre-là et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi parce que vraiment il était trop bien. Et j'ai pas du tout précisé, je crois, mais c'était un service de presse. Au niveau audio, j'ai également lu le 3e tome de Kings of Sins. J'étais vraiment déçue du 2e tome de cette saga et je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de continuer. Mais de ce que j'ai compris, ça valait la peine et du coup j'ai lu le tome 3 et c'est vrai que j'ai bien aimé le tome 3. C'est pas non plus la romance qui va vraiment révolutionner le genre littéraire, mais c'était sympa. Et j'ai plutôt bien aimé leur dynamique aux deux, mais c'était pas non plus, c'était pas non plus une romance qui va me transcender et que je vais me remémorer tous les jours de ma vie. Mais du coup, je suis en train de lire le tome 4 en audio. Je ne l'ai pas terminé, mais je suis en train de le lire et pour le moment, c'est plutôt sympa. Et je pense que je vais préférer le tome 4 aux autres parce que j'ai plus d'affection pour Sloane que pour les autres personnages. Je sais pas, je pense que je vais préférer, mais j'attends de le finir et je pense que vous aurez du coup ce livre-là dans mon bilan lecture du mois prochain. En lecture papier, je suis en train de lire Porcelaine sous les ruines qui est un one-shot de romantasy, de cosy romantasy même on peut dire. Il n'y a pas beaucoup d'action. Après pour l'instant j'en suis à la page 28 donc comment vous dire que j'ai à peine commencé.
Donc évidemment qu'il n'y a pas d'action, mais je crois que c'est comme ça dans tout le livre où ça va être assez lent, mais je pense que je vais plutôt apprécier. J'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire pour l'instant, mais je me dis que je me donne au moins les 50-100 premières pages, on va dire 75. 75 premières pages avant de me décider si oui ou non je continue ma lecture, mais pour l'instant, c'est bien, sans plus, c'est pas mal. Et c'est tout. Et donc de ma pile à lire de début de mois, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais il ne me reste que Wendy, que je n'ai pas commencé, que je n'ai pas touché ce mois-ci. Donc écoutez, malheureusement, Wendy va rester dans ma pile à lire encore un peu. On va voir si je le pioche pour ce mois-ci. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas lu en avril, mais bon écoutez, il me donne quand même envie, j'ai quand même hâte de le lire, mais j'avais moins hâte de lire celui-ci que les autres. Donc écoutez, je vais le remettre dans ma pile à lire et on verra s'il est pioché pour ce mois-ci. Au niveau de ma pile à lire, je vais m'imposer 9 livres, dont Porcelaine sous les ruines, puisque je l'ai commencé et que j'ai quand même envie de la continuer, puisque je pense que c'est une histoire qui pourrait me plaire. Et Kings of Sins, le tome 4, puisque je l'ai également commencé et que je sais que celui-ci peut me plaire, étant donné que je l'ai plutôt bien avancé pour le moment, et que je pense sincèrement que c'est une romance qui pourrait me plaire. J'aime bien la dynamique. Ensuite, ma lecture commune du mois, ça va être Wild Rose de Émilie Parizeau. C'est une romance et j'ai honnêtement très hâte de le découvrir parce que c'est un roman qui m'intéresse beaucoup et depuis un moment. Et écoutez, je ne peux que vous dire de rejoindre mon Discord si ça vous intéresse de partager cette lecture avec moi. Le prochain livre que je vais lire, ça va être pour clôturer une duologie et c'est Voile de Dylan Farrow. Ça clôture du coup la duologie Silence dont le tome 1 est Silence. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ça fait un sacré moment que je l'ai lu et du coup j'ai trop hâte de pouvoir découvrir enfin la fin de cette histoire. C'est vous qui l'avez choisi sur mes différents réseaux, sur l'une de mes vidéos où je vous demandais du coup quelle saga j'allais choisir ce mois-ci, quelle saga j'allais lire ce mois-ci. Et vous avez donc choisi ce livre-là ainsi que les 2 suivants pour être les livres que j'allais continuer, enfin les sagas que j'allais continuer et donc ici terminer puisque c'est que des duologies. Vous avez donc également choisi La voleuse de la nuit, le tome 2 de Livre de la nuit que j'ai lu du coup le mois dernier comme vous l'avez vu dans mon bilan. J'ai trop hâte parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça va être trop chouette. Et donc la dernière duologie que vous avez choisie pour que je la termine, c'est Embraser le jour, c'est de Marie Réplin. Et du coup ce sera dans le vlog On termine mes sagas, du coup 2e épisode puisque ce sera la 2e fois que je ferai ce type de vlog et j'ai assez hâte. Et donc dans la vidéo wishlist que j'avais faite il y a une semaine je crois, je vous ai demandé de choisir un livre qui me permettrait de faire une nouvelle découverte et ici vous avez choisi de la Cozy Fantasy que j'ai hâte de découvrir puisqu'il s'agit de La petite boutique de sortilèges, c'est de Sarah Beth Durst. Sarah Beth Durst. Je ne sais pas comment ça se dit, mais globalement c'est une cozy fantasy qui me donnait trop envie. En plus elle est trop choupette, regardez, même le jaspage est trop choupi. Genre vraiment, bon moi il est un petit peu abîmé parce que c'est un livre de seconde main tout comme les 4 précédents. Et celui-ci, je le découvrirai également du coup dans une vidéo. Je vous dis pas laquelle parce que pour l'instant je ne sais pas, mais j'ai hâte. Voilà, globalement j'ai hâte. Donc là, j'ai fini avec les livres que j'ai en papier et que je m'impose. Je m'en imposerai 2 autres en audio qui sont Les Refuges et Tu n'aurais pas dû venir ici, qui seront dans la même vidéo puisqu'il s'agit de la vidéo déception que je vous ai proposée sur TikTok et Instagram. Et du coup, voilà, les 2 livres qui ont été sélectionnés, c'était Les Refuges et Tu n'aurais pas dû venir ici. Je les lirai tous les 2 en audio puisque j'ai pas trop envie d'acheter des livres qui ont déçu les personnes qui me l'ont recommandé. Donc écoutez, on verra si moi ça me déçoit ou pas, mais vous savez déjà que vous allez avoir une vidéo de déception avec ces 2 livres-là, qui seront du coup des livres audio. Donc maintenant que j'ai fait le tour de tous les livres que je vais m'imposer, je vais aller sur ma petite roulette du Witches Readathon, puisque le Witches Readathon arrive à son 2e mois. J'ai déjà lu 3 livres que je m'étais imposé pour le Witches Readathon.
Et là, il me reste Celle qui n'avait pas de reflet, Pandore, 21 jours en enfer, Scholomance et Le Duc de l'Orgueil. Je pense que ceux qui me donnent le plus envie, c'est 21 jours en enfer et Celle qui n'avait pas de reflet. On va faire tourner et voir le premier livre qui va être dans notre pile à lire, enfin le deuxième, puisque Wild Rose fait partie du Witches Readathon, je préfère le rappeler. Je pense que c'est celui qui me donnait le moins envie. On va lire Pandore de Susan Stokes Chapman. C'est un livre qui m'avait été offert par un ami, donc je suis quand même contente. Je suis quand même contente de le lire parce que je sais qu'il peut m'intéresser, mais c'est vrai que c'est pas celui que j'avais envie de lire là tout de suite maintenant. Mais on va lire Pandore. Et donc, le deuxième livre, s'il vous plaît, 21 jours en enfer. Je suis tombée sur Celle qui n'avait pas de reflet. J'avoue que j'aurais préféré 21 jours en enfer. C'est vraiment celui qui me donne le plus envie. Mais écoutez, on va lire Celle qui n'avait pas de reflet, tant pis. C'est bien aussi, c'est un de ceux qui me donnait le plus envie, donc je suis très contente quand même. Et donc on arrive au moment que je préfère de cette vidéo, je vais piocher 4 papiers pour avoir un peu de choix dans ma pile à lire. Je vous avoue que si je tombe sur un papier qui me permet de remplacer l'un des 2 livres du Witches Readathon pour avoir 21 jours en enfer, je dirais pas non. Mais dans ce cas-là, du coup, je piocherai un autre papier pour avoir le même nombre de livres. Le premier papier que je vais lire, publié cette année. Eh ben c'est parfait. 21 jours en enfer il a été publié cette année et je crois qu'en plus de ça, je crois que c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire qui a été publié cette année. Donc de toute façon, je crois que je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non, vraiment, c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire qui a été publié cette année. Donc écoutez, je vais remplacer Pandore par 21 jours en enfer. Et on verra si Pandore revient au fur et à mesure des papiers. Mais voilà, c'est le seul qui a été publié cette année. Le deuxième papier, c'est un one-shot. Pas forcément envie de le lire maintenant, mais Continuer de Laurent Mauvigné, c'est un one-shot. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais rien de ce roman. C'est même pas la peine de me demander son résumé, je ne sais pas. Mais c'est un roman qui m'a été conseillé par ma maîtresse de stage quand j'étais en café-librairie. Et ben globalement, c'est tout ce que je sais. C'est que je vais pleurer. Voilà. Une traduction française. Bah ouais, mais pareil, j'en ai pas. J'en ai pas dans ma pile à lire actuelle parce que, en fait, j'ai soit que des romans français, soit ils sont déjà dans ma pile à lire que j'ai là. Donc, je vais vous dire Bloom, que je n'ai pas acheté, mais que je compte acheter, le tome 9. Voilà, je vous en ai parlé dans mon bilan, j'avais hâte de le lire. Donc écoutez, c'est une raison de plus pour dire Bloom. Hop, commencer une nouvelle saga. Ah, j'avais pas prévu ça. Ah, chiant. Bon, dans ma pile à lire, j'ai le tome 1 de Brière University. C'est le spin-off de la saga Off Campus. Donc, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est commencer une nouvelle saga parce que c'est globalement le même univers que Off Campus. Et je les lis que pour pouvoir lire The Legacy sans être spoilée. Mais écoutez, j'ai pas lu le premier tome, donc je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais lire ça. Un livre rapide à lire en théorie. Bah, je vais mettre IQ parce que c'est un achat que je compte faire aussi. Donc écoutez, on va mettre IQ puisque un manga, en théorie, c'est rapide à lire. Ça fait que du coup, j'arrive à 15 livres dans ma pile à lire, sachant que je sais que je vais pas la respecter à 100% puisque je vais aussi lire d'autres livres audio. Mais je suis assez contente, je suis assez satisfaite de cette pile à lire. Genre franchement, elle me donne vraiment envie. Et j'ai un peu triché par rapport au Witches Readathon, mais dites rien s'il vous plaît. Confortez-moi dans l'idée que ça va, j'ai pas trop triché. Voilà. Je suis trop contente de cette pile à lire. Je suis contente d'avoir réussi à piocher un papier pour remplacer Pandore par 21 jours en enfer. Parce que c'est celui qui me donne le plus envie et j'avais pas de thriller dans ma pile à lire et j'ai envie de lire plus de thrillers. Donc écoutez, on va lire un thriller ce mois-ci, je suis trop contente. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des lectures en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. On pourrait se faire une lecture commune si ça vous tente. Et si vous n'en avez pas en commun, que vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je serais vraiment très curieuse de savoir si oui ou non vous avez apprécié les livres que je vais lire ce mois-ci. Et pareil pour mon bilan lecture, s'il y en a que vous avez lu et vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou s'il y en a que vous avez lu et au contraire vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir échanger un petit peu sur les lectures que j'ai faites ce mois-ci. Et sur ce, moi je vous dis à dimanche pour une autre vidéo.